Hello les amis, bonjour, ravi de vous retrouver en ce jour de Toussaint, 1-11, jour 111. Magnifique opportunité de venir travailler un petit peu la conscience sur l'unité de soi avec le 1. Je vous rappelle que, et puis là on a le triple, le 1, 1, 1. Clairement, où est-ce que vous en êtes dans votre unité, votre intégrité physique? Est-ce que vous prenez assez soin de votre énergie? Est-ce que vous prenez soin de votre sommeil, de ce que vous mettez dans votre corps, de ce que vous faites rentrer dans votre corps? Est-ce que vous prenez assez soin aussi de ce que vous mettez comme idée dans votre esprit? Unité émotionnelle? Est-ce que vous écoutez ce qui souffre et est-ce que vous faites des câlins à ces petites parties de vous qui ont possiblement envie et besoin d'extérioriser encore des émotions comme ça? Et unité d'esprit, est-ce que vous comprenez que vous faites un avec le grand tout? Est-ce que vous comprenez que vous... Alors, comprenez du dedans, parce que oui, vous le savez tous. Maintenant, est-ce que vous vous appliquez à incarner jour après jour cette conscience et cette certitude absolue que vous n'êtes pas séparés de tout ce qui existe autour de vous? Ça veut dire, c'est toujours ce que je dis, mais ça veut vraiment dire, appliquez-vous à traquer les moments de séparation dans votre qu'on peut déceler à travers des jugements, à travers des je veux pas ou à travers des je suis contre. Chaque fois que vous dites quelque chose qui va dans le sens de je suis contre ou bien j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'être dans le chaos, ça c'est ok, mais c'est, vous voyez, c'est je sais que ça existe, mais moi je préfère orienter mon regard vers ce qui est beau plutôt que, voilà, c'est pas que je suis contre le moche, c'est je le détourne et je vais ailleurs. Quand vous êtes contre et que vous êtes opposé à, vous mettez une séparation et du coup vous influez, vous impulsez une énergie de chaos et de lutte à cet endroit-là. Donc vous êtes et vous incarnez et vous vibrez ce que précisément vous vous défendez de faire. Et c'est là qu'il y a discordance en fait. D'accord? Faites attention à vibrer unité si vous voulez vraiment aider le monde. Alors pour ce message de la Toussaint, on va faire un tirage combiné avec la sagesse de l'oracle que j'adore. Et bien sûr, les cartes médecine et de la boîte des fleurs. Je trouve que les messages combinés, enfin, je sais pas, en ce moment, je suis dans cette période de faire les deux. Et ceci est une bénédiction. Je vais tirer 3 cartes. Bah oui, 1, 1, 1. Alors, une pour chaque plan. On va aller chercher un message, un pour le plan physique, un pour le plan émotionnel, puis un pour le plan esprit, et on verra ce que ça nous dit. Alors, bénédiction. Ensuite, du coup, on va aller chercher plan émotionnel. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, les guides? S'il vous plaît. C'est pas pour vous. C'est pas quoi, mais c'est pas pour vous. J'en ai 2 qui sont sortis. L'heure de la sieste et puis l'heure de couper du bois. Alors si c'est ça qui est pas pour vous, ça nous dit, parce que ça c'est des cartes qui nous parlent de repos, qui nous parlent de pour le moment, ben voilà, passer du temps à remonter son énergie précisément. Et il s'agit pas de mettre des grandes transformations dans sa vie avec l'heure de couper du bois. Il s'agit de se laisser vaquer aux activités principales. Alors, quotidiennes et routinières. Sauf que si c'est ça qui est pas pour vous, eh ben peut-être que on va voir les fleurs. Mais peut-être que c'est l'heure de sortir de votre zone de confort, peut-être que c'est l'heure de sortir de votre routine, parce que c'est peut-être l'heure des grands changements, j'en sais rien. Vous avez vu, hein, ça a été un petit peu, un peu piouf. Chaos et conflit, bon. Alors, ça nous confirme tout de suite que c'est peut-être l'heure de sortir de votre zone de confort, les amis. Ouh, j'aime. Yin. Je savais qu'elle allait sortir. Celle-là, je la voyais. Depuis le début, je la voyais. Je me disais, bizarre, elle n'est pas sortie. Imagination. Et approcher du gouffre. Eh ben, ça nous confirme, il est l'heure de sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Oh, je veux savoir. Parce que vous allez avoir plein de cadeaux. Ouh.
Ayez confiance. Alors, pensez à vous régénérer quand même. Mais ayez confiance. Alors, je me posais la question avant de démarrer, si oui, non, j'essayais de faire la vidance. Oh, tiens, il y a plein... Ah, mais c'est parce qu'il y a le soleil. D'accord. On va avoir les rayons du soleil avec nous. Comme ça, c'est très bien. Si je vous faisais une canalisation, ou si je faisais une canalisation en mode défunt, je savais pas trop. Je vais empoigner mes fleurs. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de dire quelque chose là. Alors on va voir. Si jamais ça marche pas, je coupe. Ok, mes petites fleurs. Oh, alors là j'ai une grosse oppression ici au niveau du plexus. Oh, j'ai de la tristesse. J'ai une grosse pressée, poussée là qui monte sur le crâne. Alors, attendez. Comme s'il y avait un cercle. J'ai l'impression d'avoir une casquette, mais avec un cercle de métal qui me serre la tête là. Ok, est-ce qu'on a une présence? Est-ce que... Ah, Dieu. Oh là là. Est-ce que j'ai un défunt ou une âme ou voilà ou un égrégore d'âme qui voudrait vous parler? Bon. Ok. Ça va pas parler à tout le monde et puis c'est assez inédit, mais c'est en train de s'ouvrir chez moi. Alors, je vous le dis, j'ai un défunt qui est mort. Vous le mettrez en commentaire. Hein. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Est-ce que j'ouvre à ça ou est-ce que surtout ça vous parle? Là, clairement, ça va pas parler à tout le monde. Je sens que je suis en présence de ici d'un défunt, un ou plusieurs. Quelqu'un qui est mort de maladie et quelqu'un qui serait parti, enfin qui a vraiment beaucoup souffert avant de partir. J'ai quelque chose au niveau des poumons, j'ai une tache au niveau des poumons, j'ai peut-être... Enfin, j'ai un truc qui est pas clair au niveau des poumons, mais qui attaque dans le dos. J'ai là, avec voilà l'oppression, la respiration saccadée. Et quelqu'un pour qui vraiment partir n'a pas été simple, mais vraiment pas. D'accord. Là, j'ai énormément de souffrance, j'ai énormément de pression. C'était pas simple pour lui parce que vraiment la fin de vie a été terriblement douloureuse. J'arrive pas à rouvrir les yeux. Bah, je laisse les yeux fermés du coup. Mais du coup, pour les proches non plus, ça a vraiment pas été facile. J'ai énorme parce que du coup, j'ai toute la famille qui est réunie autour de la personne sur le point de partir dans un lit qui est allongé, qui est tout gris, qui est tout forcément, qui est mais avec les, vous voyez, avec des rectus de douleur sur le corps là, sur le visage, avec les traits serrés, avec mais vraiment énormément de douleur et toute la famille. Je pensais respirer, réunie aussi dans la douleur du proche quoi. Alors, ici, ce proche, il n'a pas pu exprimer tout ce qu'il avait exprimé, tout ce qu'il aurait voulu dire avant de partir. Il n'a pas pu le faire. Ben, parce que peut-être il pouvait pas physiquement, puis peut-être que j'en sais rien. Enfin bref, il n'a pas pu dire ce qu'il avait à dire. Donc c'est maintenant qu'il va le dire, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire, ce défunt ? Ben déjà qu'il va mieux, hein. Ouh. Parce que là, j'ai toute la douleur qui... Vous voyez comment je me décrispe ? Et là, j'arrive à respirer. Donc là, c'est « Ne vous inquiétez pas pour moi, ça va nettement mieux. » Oh, alléluia. J'ai un soulagement, mais un soulagement. Donc c'est vraiment cette idée avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup oh, j'ai un espèce d'albatros là qui déploie, qui est immense, avec des ailes immenses. Et vraiment cette idée de j'ai tellement envie de vous prendre tous ensemble contre moi. Ne vous inquiétez pas pour moi, ça va beaucoup mieux. J'ai
été délivré vraiment des souffrances du physique en arrivant dans l'autre plan. Je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière. Si vous vous posiez la question, il n'y a plus de souci, je suis dans la lumière. N'hésitez pas, enfin, n'ayez aucun sujet et aucun doute à propos de ça. Je suis en cours de réparation parce que je reçois énormément là de... J'ai une grosse descente d'énergie au niveau de la couronne. Donc, ce défunt, il est en train de vous dire que il est pour le moment dans la clinique des âmes, vous savez, ou pas. Mais après notre décès, quand on remonte dans la lumière, surtout si on a été abîmé par la maladie, dans notre aura, qu'on a pu recevoir des traitements, alors particulièrement des rayons, de la chimio, des choses un peu comme ça qui viennent bouffer notre aura. Les âmes, elles font un séjour dans la clinique des... Moi j'appelle ça la clinique des âmes, de l'autre côté. C'est une clinique où justement l'âme, elle remonte, hein, mais elle peut pas repartir directement de son côté. Là où elle est censée aller, elle doit être régénérée dans sa membrane. Dans sa membrane aurique, dans son champ énergétique d'âme. Et là, cette âme-là, elle est en train de vous dire, on s'occupe de moi. On s'occupe vraiment de moi. On est en train de... Je suis en convalescence. Avec les mots terrestres, dans cette clinique qui répare les auras abîmées, je suis en train d'être reboostée. C'est drôle parce que je vois comme une pompe à vélo. C'est bon, vraiment, alors merci pour les images, hein, c'est très métaphorique, mais c'est comme si on était en train de lui regonfler l'aura, là, en mode je te balance une pompe. Ah, c'est cucu comme image, je suis désolée, mais c'est quand même ça qu'on m'envoie. On est en train de me regonfler dans mon aura, t'inquiète pas, il me regonfle, je vais pas tarder à être gonflé à bloc, impeccable. Je vais pouvoir aller faire du tout-terrain dans les montagnes rocheuses des âmes, là-haut. Il y a beaucoup de joie, je pensais quelqu'un dans la vie qui était très farceur, très jovial, qui adorait, qui était très dans la déconne, parce que ce coup-ci, je vois vraiment des visages avec des rires à gorge déployée, avec avec des grandes dents, enfin des dents, des sourires avec le petit, c'est pas le sourire, c'est pas le rire, serrer des fesses, quoi, tu sais, c'est le... Non, donc là j'ai quelqu'un qui était très jovial de son vivant. Ah, du coup, ça a vraiment été, la maladie était très dure parce qu'effectivement, parce qu'il pouvait plus rire. Et en train de retrouver ses forces et en train de retrouver rire à gorge déployée et rire en montrant toutes ses dents. Le message, il est vraiment là, riez, riez. Riez tant que vous pouvez. Ne passez pas à côté. Ah, c'est drôle, c'est comme si, en fait, on s'imagine pas, nous, dans le monde vivant, comment, quand on pique des éclats de rire, ça vient illuminer et regonfler, parce qu'il y a toujours un coup de la pompe à vélo, là, mais comment ça vient regonfler l'invisible, je sais pas quoi, dans l'univers, de l'autre côté. Comment nos rires, par les vibrations qu'ils envoient dans l'invisible, ah, c'est comme si ça arrivait directement. Alors là, là j'ai l'impression de partir en délire complet, hein. Donc dites-moi si ça, franchement, là je suis hors zone de... Alors pour le coup, on avait dit approcher du gouffre et puis sortir de sa zone de confort. Je suis hors zone de confort total. Vous imaginez même pas, je suis en train de me dire, ma fille, tu débloques complètement. Mais c'est comme si nos rires venaient alimenter les turbines de la clinique des âmes. Ils s'en servent comme énergie pour repomper les âmes. À mon avis, c'est très minimaliste, hein. S'il y a des gens parmi vous qui sont plus ouverts sur ces dimensions-là que moi, expliquez-moi comment ça fonctionne, mais l'idée c'est, mais ne vous retenez pas de rire, quoi. S'il vous plaît, par pitié, riez, regardez des sketchs, regardez de l'humour, faites des trucs, parce que de toute façon, votre énergie du rire, elle est utile dans l'univers, voilà. Ils s'en servent pour regonfler, là où c'est pas assez gonflé. Prenez comme ça vous parle. Donc en fait, elle est là l'idée, mais arrête de pleurer ma mort, quoi. 14 minutes 44. Arrêtez de vous lamenter sur les décès, arrêtez de vous lamenter
sur la perte qui est une illusion de la matière. Vous savez bien que rien ne se perd, tout se transforme. Donc la mort est un changement d'état, est un changement de forme, pas la vibration. Une vibration, et une vibration d'amour, on le sait tous, ne meurt jamais. Donc plus vous allez rire en l'honneur. Tu t'imagines, tu piques un énorme fou rire à l'enterrement, ça fait des ordres, mais repensez vraiment, reconnectez-vous au moment de rire. Cette personne-là, elle vous dit vraiment, viens chercher les beaux moments, viens chercher les éclats de rire, reconnecte-toi à ça. Si tu veux m'aider, envoie-moi du rire. C'était un clown, hein, celui-ci. Voilà, j'ai que un sourire, j'ai qu'un immense visage. J'ai plus de choses qui descendent, j'ai que le sourire. Mais c'est beau, hein. C'est très très beau. Avec un peu la douleur du dos et puis des épaules qui est en train de se défaire un peu là. Bon, mettez-moi en commentaire si ça vous parle. C'est là. Ok. Bon, concrètement, si vous voulez aider vos morts, riez. Ça, c'était la conclusion. Je vais revenir à ma guidance. Marie revient. Vous avez vu ce que si je peux rouvrir les yeux, je peux revenir. Allez, 3 cartes de mes fleurs pour recouvrir et la sagesse de l'oracle. Et puis, on va faire, vous voyez comment je fais, hein, je fais toujours comme ça là. Pendant que j'y suis, pour les personnes proches de la Belgique, soit parce que vous êtes en Belgique du côté de Bastogne, soit vous êtes France côté ou Luxembourg ou par là autour, le stage du sexo sacre, je crois qu'il reste 1 ou 2 places, ou peut-être qu'il est complet, mais enfin bon, voilà, qui aura lieu sur place les 16 et 17 novembre. Donc, bon, on peut imaginer que c'est complet. Si vous êtes intéressé pour organiser chez vous ce stage-là du sexo sacre, comment libérer les énergies en lien avec sa kundalini, sa sexualité, son passé, son rapport au corps, qui a pu évidemment être bafoué, blessé, et entrer dans une dimension de sexualité sacrée et réparer en vous le couple sacré. Donc, soit vous êtes tout près de Bastogne et puis vous êtes la dernière personne à vous inscrire, soit vous avez envie d'organiser ça chez vous, vous m'envoyez un mail et je viens, parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai envie de venir maintenant moi à votre contact et vous rencontrer en vrai parce que ça va bien à travers l'écran. Mais le stage du sexo sacre sera suivi du coup le lundi, ça doit être le 17 novembre, par une journée d'initiation à la florologie et au tirage de cartes. Donc là pour le coup il y a que 3 ou 4 personnes inscrites, il reste 4 ou 5 places du côté de Bastogne le lundi 17 novembre. Même chose si vous voulez qu'on organise chez vous un atelier de florologie. Qu'est-ce que la florologie? Comment on utilise les cartes médecine? Comment on apprend? Comment je vous transmets tout ce que je fais moi avec les cartes? Et comment vous vous amusez à faire la même chose? Eh bien vous m'écrivez et ça ce sera avec le plus grand des plaisirs. Prochain atelier de florologie le lundi 17 novembre à Bastogne en Belgique. Et ce serait une bénédiction. Bourgeon, quelque chose est sur le point de s'ouvrir. Moutarde, on fait des hauts et des bas. Un coup en haut, un coup en bas. Un coup au grenier, un coup à la cave. Et esprit critique avec le être. Schtroumpf grognon, pétage de câble, possiblement avec chair et plume. Ok, alors mes 2 dos de deck. Chair et plume et le yin. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, effectivement, il y a, puisqu'on est en gestation, puis que c'est une bénédiction, quelque chose, le Graal, le Yin, c'est votre source, on parlait du sexo sacre, voilà, votre source sacrée de manifestation qui se trouve à l'intérieur de votre grotte, de votre temple intérieur. Que vous soyez homme ou femme, on a tous notre fontaine de jouvence, on a tous notre source sacrée à l'intérieur. D'accord? Qui est la base de notre Graal Yin. Maintenant, comme c'est la partie la plus sacrée, la plus profonde à l'intérieur de nous, puis que c'est cette partie-là qui porte toutes nos blessures, l'idée étant que le chemin de guérison consiste à vider notre coupe d'eau sale croupissante pour la nettoyer, la purifier et lui permettre aussi, en étant vide, de recevoir
des nouvelles choses, des nouveaux messages, une nouvelle forme d'abondance, de la créativité, de la fécondité, la source, votre source vitale et ce qui donne vie à tous vos projets. Et là, j'ai un peu, possiblement, donc c'est vous qui voyez, si vous êtes encore du côté pétage de câble ou si vous êtes passé du côté serein des choses, allez vider la coupe de sa source sacrée est hyper terrorisant. Pourquoi? Parce qu'on vient au contact de l'enceinte en soi la plus sacrée, la plus profonde qui soit. Donc effectivement, tous vos on est dans les cryptes les plus profondes et les mieux gardées de votre être. Là, vous avez tout, hein. Vous avez le Cerbère, vous avez le Dragon de Jason, vous avez triple tour, etc. Donc possiblement, alors que vous êtes en train de toucher au Graal à l'intérieur de vous, vous avez des mécanismes de défense extrêmement profonds et présents qui peuvent se manifester en état négatif selon où vous en êtes. Peut-être que vous êtes déjà passé de l'autre côté et que vous avez dompté le volcan à l'intérieur de vous en mode je m'en remets à plus grand que moi parce que je sais que je suis protégée et je sais que vider la coupe de mon Graal est l'étape absolument nécessaire qui va me permettre de rentrer, de franchir un saut quantique, monter en fréquence vibratoire pour aller donner la vie. On donne la vie à l'intérieur de soi. Hein. Dans ce Graal, c'est aussi symboliquement votre utérus, homme ou femme, encore une fois, puisque vous savez qu'on a les deux polarités. Le yin, c'est la partie féconde. C'est vraiment là qu'on vient travailler dans le stage du sexo-sacre, parce qu'il s'agit de donner la vie à quelque chose d'autre, à la prochaine étape de soi. Alors, c'est bien ce que nous dit le bourgeon. Bourgeon, il n'est pas encore éclos. La nouvelle version de vous n'est pas encore tout à fait prête. Alors, voilà, encore une fois, selon votre état d'avancement, soit vous êtes à la fin de la gestation, soit vous êtes au début de votre gestation, de votre future facette identitaire, la future version de vous-même. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bénédiction. Vous avez vu comment on retrouve ces mêmes énergies, le violet. Ici, j'ai beaucoup de Maître Saint-Germain, j'ai beaucoup de flammes violettes. Vous êtes sous protection des fées, sous protection des hautes sphères, sous protection de Marie-Madeleine, avec le rayon rose, Lady Nada, hein, qui est, elle, mettre ce rayon rose, qui est le rayon du féminin sacré. Vous êtes en train, ah oui, mais voilà, bien sûr, vous êtes vraiment, regardez, on retrouve le rose ici. Connectez-vous à Lady Nada, faites des méditations, alors, plusieurs choses. Méditation soit avec la flamme rose de Lady Nada, soit avec la flamme violette de Maître Saint-Germain, si vous considérez. Si vous êtes encore dans la partie pétage de câble, vous avez des choses à purifier, faites des méditations YouTube avec la flamme violette. Si vous sentez que vous êtes beaucoup plus sereine déjà avec cette partie très féminine et mais qui donne la vie à l'intérieur de vous, allez directement vous connecter sur Lady Nada. D'accord? Cécile. Parce que ouvrir le bourgeon, ouvrir la beauté, accéder, vous voyez, on est devant le mystère extrême de la vie de votre être ici. Ce que vous portez de plus beau, de plus sacré est sur le point de se révéler. Ce que vous êtes venu offrir au monde. Ce que vous êtes venu offrir au monde. Ce pourquoi vous êtes là. Oh, c'est d'une puissance de ouf. Ce que vous êtes venu incarner dans cette vie pendant ce moment-là. C'est pour ça qu'on a la bénédiction. Ce moment d'ascension, etc. sur la terre. D'accord? Alors évidemment, ici on a des hauts et des bas. On a les montagnes russes émotionnelles. Ce qui n'est pas pour vous, c'est de rester... Qu'est-ce que j'ai? J'ai un jeu d'échiquier. J'avais jamais fait gaffe que j'étais sur un jeu d'échiquier. Donc on a le petit gâteau chinois là avec le petit message qui est « ce n'est pas pour vous ». Donc ce qui n'est pas pour vous, c'est peut-être de rester bien rangé en ordre, c'est de rester calfeutré derrière votre fenêtre. Ah c'est ça, close. Donc vous pouvez vivre des montagnes russes émotionnelles. Un coup vous avez la banane, un coup vous avez la pêche, un coup vous êtes plein d'enthousiasme, plein de soleil, puis un coup bim, vous avez l'impression d'être
retirer et atterrer aux 400 coups de profondeur, ben oui, hein, on vous demande de venir nettoyer la cave ici, c'est-à-dire votre espace sacré de vie, de source vitale. La moutarde, elle est... Ce qui est très intéressant dans la moutarde, dans la nature, c'est que les graines de moutarde, elles peuvent attendre jusqu'à 3 ans pour que les conditions d'éclosion soient satisfaisantes. Et quand les bonnes conditions en eau et en soleil sont là, la moutarde, elle s'ouvre, les fleurs, elles s'ouvrent extrêmement vite. C'est-à-dire qu'un jour, vous passez le champ, il est ouvert, il n'y a que les feuilles, le lendemain, il est intégralement jaune, parce que toutes les moutardes, elles se sont ouvertes, tous les petits bourgeons se sont ouverts. Et ce jaune-là, je ne sais pas si vous êtes déjà passé devant un champ de moutarde, ça fait un peu pareil avec le colza, ça ressemble un peu à des champs de colza. Vous avez vu l'éclat de vie, l'impulse de vie que ça génère. Donc ici, quand tu regardes le truc, tu as l'impression que la vie, elle est pas là. C'est tout fermé, c'est tout morne. Vous avez vu comment la vie, même la carte, elle est terne. Par opposition, même si moi, ma lumière est un peu... Voilà, mais non, ce qui n'est pas pour vous, c'est rester dans du terne. Ce qui n'est pas pour vous, c'est rester dans un manque d'éclat de vie. Ce qui n'est pas pour vous, je mets en lien avec le message de notre défunt ou de nos défunts, c'est une vie sans rire. Oh, c'est trop ça. Une vie sans rire et sans éclat. Mais vous n'êtes pas fait pour ça, ça suffit, pétard. Arrêtez de vous contenter de quelque chose de moyen, de quelque chose de médiocre, de quelque chose de plat. Vivez les montagnes russes comme du kiff absolu. Ok? Amusez-vous. 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 Vous n'êtes pas là sur... Parce que plus vous allez vous amuser, plus vous allez rire, plus vous allez offrir votre rire et vos vibrations de joie, amplifier le rire en vous pour aider tout le monde, tous les gens qui... Oh, regardez les infos, regardez les horreurs. Comment tout le monde en chie en fait? Pardon, je ne devrais pas dire ça. Mais venez contrecarrer ça. Laissez exploser en vous l'énergie de vie, l'énergie d'éclat de rire pour venir contrebalancer tout ce qui est terne, médiocre et tellement triste sur notre planète. Oh, ah, mais je comprends mieux pourquoi on a eu ce message aussi des défunts là. Ah, c'est beau. Et ça nous redit ça aussi un petit peu ici avec être. Parce que, oh ben voilà, conflit et chaos. Voilà. Le être, c'est Schtroumpf-Grognon. C'est quand on voit que le côté, le verre à moitié vide et qu'on ne prend pas en compte le verre à moitié plein. Dans le côté moutarde, c'est quand on a la vie, le côté sans fleurs, plutôt le côté down, plutôt que le côté up, plein d'explosions de vie. Donc c'est bien ça qu'on vous dit. Attention, quel égrégore est-ce que vous venez nourrir dans le monde? Parce qu'il y a l'égrégore de chaos et il y a l'égrégore de paix, de bonheur, de joie, d'harmonie, de vie. D'accord? Si vous faites votre Schtroumpf-Grognon, que vous n'êtes pas dans cette discipline, il y a de la discipline, attention, c'est très stoïcien ce que je vous demande. Ne soyez pas dans du déni ou dans quoi que ce soit. Bien sûr que la noirceur, elle existe, mais bien sûr que tout le monde meurt d'ailleurs en ce moment, on l'a dit, 2024 puis 2025 encore, c'est une année de départ. Mais ceux qui partent, c'est ceux qui n'ont pas choisi de vivre l'ascension. Si vous êtes là, voilà, en tout cas, au moins, tant que vous êtes là, eh ben, vous êtes venu apporter des énergies de vie, des énergies de lumière, d'explosion de vie. Donc, ne vous laissez pas éteindre vous-même par votre Schtroumpf-Grognon intérieur, en fait. Riez, mais riez, riez. J'ai tellement l'image de ce sourire, mais généreux. Moi, le défunt, ce qu'il me montrait, c'était vraiment, c'était pas un sourire serré des fesses, quoi. C'était vraiment toute la... le rire à gorge déployée, le rire, vous avez vu, ça me met la banane tout de suite. Ce côté-là, on fait pas semblant de rire, en fait. Parce qu'on a besoin du rire. La vie, l'énergie de vie, elle a besoin. Elle a besoin de votre rire pour réparer les morceaux. Vous voyez? Tout, comme le chaos, il segmente. Et le rire, il vient réparer, il vient se mettre dans les interstices pour recoller ce qui a été séparé. Ce qui est le message de Beach. Hein. Viens mettre de l'eau dans ton verre vide, ça fera un verre plein, quoi. Ce
ce qui est d'une... Arrête d'hurler à la mort. Attends. Voilà. Tu pourras jamais empêcher les dragons d'hurler à la mort à côté de toi, mais tu peux décider de mettre du rire dans les interstices. Tu peux décider de remplir ton verre, puis d'arrêter de rouspéter que ton verre il est vide, parce qu'une fois qu'il est plein, il est plein, puis tu rigoles, puis tu partages, puis tu fais santer les copains. Mec, elle est vraiment là l'idée. Elle est vraiment là l'idée. Donne-toi à toi-même, remplis ton propre intérieur, mets du rire dans ta vie, parce que ça va bien au-delà de ce que tu imagines. Viens remplir ce que tu as... Enfin voilà, c'est pas pour toi. Le terne, le tristounet, le machin, le truc, bien sûr que ça existe. Et c'est 50-50. Mais décide, toi, en faisant appel à la flamme violette et à la flamme rose de Lady Nada, d'être une bénédiction pour toi et le monde, et de donner sans compter de ton rire et de ton sourire. Parce que c'est là que tu viens éclore et c'est là que tu viens servir le monde. C'est pas beau ça? Voilà. Alors, je vous laisse là-dessus les amis. Je vous embrasse très très fort. J'ai adoré, mais j'ai adoré tout comment ça s'est passé, là, cette guidance. C'était complètement pas comme d'habitude. Je sais pas si vous l'avez ressenti. N'hésitez pas à mettre ça. Ouais, en cette journée du 1-1-1, unité avec soi, unité avec le monde, tout vient de l'intérieur. Ne cherchez pas les choses à l'extérieur, vous allez fermer les yeux, venez dedans, et tout est là devant vous, d'accord? Donc, j'avais l'impression qu'il fallait que je vous dise un truc, je sais plus. Voilà, c'est comme ça. Je suis en train de terminer l'écriture de l'agenda de la Voix des Fleurs de l'année dernière. Non, l'année prochaine même. Et c'est hallucinant comme... du coup, je fais des guidances, dont l'agenda de la Voix des Fleurs. Vous aurez un agenda. Oui, vous aurez les lunes. Pour ceux qui m'ont demandé, il y aura les... On va rajouter, avec mon éditeur, on a complètement oublié. Mais on va rajouter les cycles lunaires dans l'agenda aussi. Et vous aurez un tirage. Il y a un tirage de fleurs pour une guidance mois par mois. C'est... Là, j'en suis au mois de novembre. Vous voyez, il me reste que décembre encore à faire le tirage. Je me suis régalée à créer des designs pour faire la mise en forme des fleurs. Les fleurs, elles seront juste montrées dans leurs images. Vous avez une page avec les photos des fleurs qui sortent, une page avec le texte de guidance du mois. L'idée, c'est pas, je suis pas en train de vous faire de la pédagogie, c'est telle fleur, c'est telle fleur. Hein. La pédagogie, c'est dans le grand livre et dans le jeu de cartes. L'agenda, il est, vous recevez les messages. Donc, c'est pas les mêmes finalités. Ne vous attendez pas à trouver un enseignement des fleurs dans l'agenda, c'est pas le cas. Vous recevrez l'agenda, il est là pour être un agenda guidance. Donc, bien sûr, évidemment, ça va être des guidances générales, mais qui donnent l'énergie globale de chaque mois. Ce que j'ai adoré découvrir, c'est la continuité de mois en mois, avec quand même relativement souvent, enfin, on retrouve les mêmes fleurs de mois en mois. Ça, c'est vraiment chouette, comme quand on fait les guidances comme ça, de semaine en semaine, on voit la continuité. Et en fait, dans l'agenda, dans le fait d'avoir fait ces guidances mois par mois, tout à la suite, les unes des autres, c'est incroyable. Comme en fait, on se rend compte d'un fil conducteur, évidemment dans l'invisible, qu'on peut, à nous, quand on est en train de se prendre des turpitudes et puis des volcans dans la tronche à longueur de journée, on a un petit peu du mal à aller le voir, mais c'est... J'ai adoré faire ce travail-là, j'ai adoré... Du coup, c'est pas un travail, c'est un plaisir, même si j'y passe, vous imaginez pas le temps que ça me prend, mais c'est incroyable aussi pour moi d'être de l'autre côté du truc, et de demander aussi aux fleurs, voilà, et ben, aidez-nous, guidez-nous mois par mois, donnez des conseils, quelle posture par rapport à ce qui se passe. Et je suis très, donc je suis imprégnée de ça, c'est ce que je fais en ce moment, et j'ai adoré, donc je vous le partage, voilà, comme d'habitude, parce que vraiment, moi-même, ça m'ouvre les écoutilles, ça me permet de voir les choses encore différemment, tellement au-delà de ce qu'on peut voir du monde quand on regarde les informations, les titres, ou juste les épreuves et les énergies qu'on se prend dans la figure. Donc c'est un petit peu en réponse à ce côté bitch, si on ne met de l'importance que sur ce qu'on est en train de traverser, forcément qu'on est schtroumpf-grognon puis qu'on a l'impression d'être dans un verre à moitié vide, quand on vient voir de l'autre côté ce qui se passe, on a vraiment la magie et on a vraiment les bénédictions qui apparaissent. Mais c'est dans
dans le côté caché et dans le côté intérieur qu'on vient trouver les bénédictions. Conclusion, restez pas en surface, c'est terne, c'est moche. Venez dedans. Je vous embrasse, à très très vite dans l'envoi des fleurs. Passez un très beau week-end de Toussaint et surtout, riez, riez, riez.